je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Est-ce que vous avez cette joie? J'ai dit toujours, j'aime la parole qui est dans le livre de Somme, chapitre 23. L'Éternel est mon berger. Et puis, je ne manquerai de rien. Ça veut dire quoi? Je n'ai rien. Je ne manquerai de rien. C'est une autre expression. En réalité, il devait dire quoi? Je n'ai rien. Ça, c'est la situation actuelle. Je n'ai rien. Cette fois-ci, la sœur Mignon qui était avec nous, il va se marier. 2 novembre, il va se marier en Corée. Et puis elle va aller en Inde en tant que la Samonie. Et puis elle va vivre pour l'évangile en Inde. Elle n'avait même pas l'envie de vivre pour l'évangile. Je vous jure. Elle n'est pas venue en Côte d'Ivoire pour vivre pour l'évangile. Il n'y a rien qui marche dans sa vie. Donc, sa maman et son papa voulaient qu'elle disparaisse. Parce qu'elle les a dérangés. Elle fait rien, elle vaut rien, et puis elle est là. Elle mange seulement, elle grossit seulement. Donc leur cœur était étouffé. Parce que elle fait rien, elle vaut rien, le temps passe, elle grossit seulement. Elle faut partir quelque part. Donc, en tout cas, à travers la proposition d'une Samonie, est revenue en Côte d'Ivoire. Son cœur n'est pas fort. Son cœur est faible. Et puis, une de 3, elle rentre dans sa chambre, elle ne sort pas. Elle dit qu'elle a mal à la tête, elle a mal au pied, ou bien c'est un prétexte. Son cœur est difficile. Mais une journée, elle voulait faire l'école maternelle. Je lui ai dit que ça sera difficile. Oui, pasteur. Mais en voyant les enfants qui sont au terrain, elle a pitié d'eux. Donc elle voulait faire quelque chose pour eux. Et Dieu lui a donné ce cœur. Et on a commencé l'école maternelle. Elle a commencé. Et elle devait se marier. Elle dit, pasteur, je ne vais jamais me marier avec un missionnaire. Parce que je ne veux pas devenir samonyme ou bien une personne qui vit pour l'évangile seulement. Ça ne m'arrange pas. Donc, pasteur, mais si c'est pour... mais je ne veux pas me marier, mais si je dois me marier, je vais me marier avec un frère qui veut faire ses affaires en Afrique. On a cherché, on n'a pas tout. On a cherché, on n'a pas tout. Et voilà. Un pasteur, il nous a présenté ce pasteur qui est en Inde. Il est en Inde il y a 4 ans. Et lui aussi ne trouve pas sa femme. Donc je lui ai proposé, mignon, il y a un pasteur qui est en Inde. Est-ce que tu veux te marier avec lui, qui est pasteur? Pasteur, non! Non, je ne veux pas. Mais on lui a dit,
on lui a dit, même si tu ne veux pas, ce n'est pas que tu dois te marier avec lui. Mais quand même, tu peux les rencontrer en Zoom, simplement. Et elle a rencontré ce pasteur en Zoom. Ce n'était pas son goût. Parce que ce n'est pas mon goût. Il n'est pas mon goût. Il est... Mais pendant l'échange, ce pasteur, il a témoigné. Et puis, il a montré une parole que Dieu lui a donnée pour sa femme. Elle ne voulait même pas se marier avec lui. Mais bizarrement, ce témoignage a tourné dans son corps, dans sa tête, dans son esprit, partout. Elle voulait effacer ça, mais ça tourne seulement dans son esprit. Et puis elle est revenue. Je vais me marier avec lui. Sinon, il n'est pas joli garçon. Il n'est pas son goût. Et puis, elle n'a aucune envie de vivre pour l'évangile. Uniquement. Ce n'était pas ce qu'elle a prévu. Mais voilà. Elle est partie en Corée. Elle va se marier. Au dernier jour qu'elle était ici, je lui ai dit, vraiment, la parole est vraie. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce que je n'ai pas l'envie de vivre pour l'évangile. Vraiment, je n'ai pas envie de me sacrifier pour l'évangile. Je n'ai pas envie de devenir samoni. Tu dis que tu n'as pas. Ça n'est pas un problème. Pourquoi? Tu ne manqueras de rien. Je n'ai pas l'argent. Je ne suis pas intelligent. Je ne suis pas sage. Je n'ai pas envie de vivre pour l'évangile. Je n'ai pas envie de devenir pasteur. Je n'ai pas. Oui, tu n'as pas. Même si tu n'as pas ce cœur, tu ne manqueras de rien. Amen. Amen. Elle n'avait pas l'envie de vivre pour l'évangile. Elle n'avait pas l'envie de se sacrifier pour l'évangile. Elle n'avait pas l'envie de devenir samoni. Elle dit qu'elle n'avait pas. Mais la vie nous a dit que tu ne manqueras de rien. Dieu lui a donné le cœur qui veut devenir samoni. Dieu lui a donné le cœur qui veut vivre pour l'évangile. Dieu lui a donné le cœur qui veut se sacrifier. Dieu lui a donné le cœur d'aller en Inde. Dieu lui a tout donné. Alors qu'elle n'avait pas toutes ces choses. Amen. Amen. C'est que si notre cœur est lié avec Dieu, même si on n'a rien, ça ne cause pas les problèmes. Le verset 18 à 17. Car le figuier ne fleurira pas, c'est-à-dire ne produira rien, manquera, ne donneront pas, disparaîtront, plus de, il n'y aura plus. Même si toutes ces choses qu'on voit, le verset 18, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir en l'Éternel. Si nous vivons avec 16 ans de femmes, si nous vivons avec 16 ans d'hommes dans la maison, on sera heureux. On sera heureux. Si on entre à la maison, elle est toute souriante. Même si mon mari n'a rien, mon mari n'a pas bon travail, mon mari est vilain, mon mari...